Ça y est, ton heure est arrivée, ton tour est arrivé, ton tour de goûter aussi à la mort, comme notre Créateur le dit. Toute âme goûtera à la mort, personne ne peut l'arrêter. Ce moment où ton esprit et ton cœur sont convaincus de tes derniers instants, ce moment où tu respireras pour la dernière fois, Allah Azzawajal ôte le voile entre toi et le monde invisible et ta vue est désormais perçante, comme il a été dit dans ce verset. Tu restais indifférent à cela, eh bien, nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. Allah t'envoie l'ange de la mort aujourd'hui pour te retirer ton âme. À cet instant précis commence une réalité que personne ne peut nier, mais que beaucoup préfèrent oublier, car la mort n'est pas une fin, c'est un passage, et ce passage ne se déroule pas de la même manière pour tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a décrit dans un hadith authentique rapporté par Ahmad et Al-Hakim comment le mécréant quitte ce monde. Lorsque le mécréant est à l'agonie, des anges descendent du ciel. Leurs visages sont sombres, sévères et effrayants. Ils apportent avec eux un linceul provenant du feu et une odeur insupportable. L'ange de la mort s'assoit près de sa tête et dit « Ô âme mauvaise, sors vers la colère d'Allah et son châtiment. » Mais cette âme refuse de sortir. Elle s'accroche au corps. Elle ne veut pas quitter ce monde. Alors elle est arrachée violemment, comme une broche qu'on retire à travers de la laine mouillée. Allah dit, si tu voyais lorsque les anges arrachent les âmes des mécréants, frappant leur visage et leur dos. Une fois sortie, cette âme n'est pas laissée un seul instant. Elle est enveloppée dans le linceul du feu, puis elle est élevée vers le ciel. À chaque porte du ciel, on demande qui est cette âme. Et lorsqu'on répond par son nom, les portes ne s'ouvrent pas. Allah dit, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. Alors Allah ordonne, inscrivez son registre dans Sijin, puis l'âme est jetée violemment vers la terre, comme Allah l'a comparé à quelqu'un qui tombe du ciel et que les oiseaux emportent. Ensuite, l'âme est ramenée dans le corps, dans cette tombe que l'homme croyait être un simple trou, mais qui devient le début d'une autre vie. À l'inverse, le croyant ne quitte pas ce monde de la même manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que lorsque le croyant est à l'agonie, des anges descendent du ciel. Leurs visages sont lumineux, blancs comme le soleil. Ils apportent un linceul du paradis et un parfum du paradis. L'ange de la mort s'assoit près de sa tête et dit, « Ô âme apaisée, sors vers le pardon d'Allah et son agrément. » Alors l'âme sort doucement, sans douleur, comme une goutte d'eau qui glisse d'un récipient. Allah a dit, « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfait et agréé. » Cette âme est parfumée, honorée, puis élevée vers les cieux. À chaque porte, on demande, « Qui est cette belle âme ?» Et on l'appelle par le plus beau nom qu'elle portait sur terre. Les portes s'ouvrent pour elle, jusqu'à ce qu'Allah dise, « Inscrivez le registre de mon serviteur dans Illiyin. » Puis cette âme est ramenée dans le corps, dans la tombe. C'est alors que commence la vie du barzakh, cette vie intermédiaire entre ce monde et la résurrection. Allah dit, derrière eux, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Lorsque la personne est enterrée et que les gens s'en vont, elle entend encore leurs pas. Deux anges viennent à elle, qui s'appellent Munkar et Nakir. Ils la font asseoir et lui posent les trois questions auxquelles personne n'échappera. Man Rabbuk, qui est ton Seigneur? Ma dinuk, quelle est ta religion? Et que disais-tu de cet homme, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le mécréant répondra, je ne sais pas. J'ai entendu les gens dire quelque chose. Alors je l'ai répété. Une voix dira alors, il a menti. Sa tombe se resserrera jusqu'à ce que ses côtes se croisent. Elle sera remplie d'obscurité et une porte de l'enfer s'ouvrira pour lui. Il verra sa place dans le feu matin et soir, comme Allah l'a dit, le feu auquel ils sont exposés matin et soir. Il subira le châtiment du barzakh, un châtiment réel, constant, jusqu'au jour de la résurrection. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe dans ses invocations. Quant au croyant, lorsqu'il est interrogé,
Il répondra avec fermeté, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Alors une voix retentira du ciel, mon serviteur a dit vrai. Sa tombe s'élargira à perte de vue. Elle sera remplie de lumière. Une porte du paradis s'ouvrira pour lui et il ressentira une paix et une douceur qu'il n'a jamais connue sur terre. Sa tombe deviendra un jardin parmi les jardins du paradis et il reposera en attendant l'heure, désirant qu'elle arrive rapidement pour rejoindre ce qu'Allah lui a promis. La mort n'est donc pas une égalité entre les hommes. Elle révèle la vérité des cœurs. Celui qui a vécu pour Allah quittera ce monde avec paix, lumière et espérance. Celui qui a tourné le dos à Allah quittera ce monde avec regret, peur et humiliation. Quand la mort viendra, beaucoup diront « Seigneur, fais-moi revenir afin que je fasse le bien que j'ai négligé. » Mais il n'y aura aucun retour. Le temps des œuvres est ici, pas dans la tombe. Prépare-toi donc avant que l'ange de la mort ne se présente à toi. Car lorsque le voile sera levé, il sera trop tard pour agir. Qu'Allah nous accorde une bonne fin, une tombe lumineuse et la sécurité dans la vie du barzakh. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.